Les situations les plus moches ont lieu non pas entre ennemis, mais entre ceux qui soi-disant... Amour veut dire que vous êtes prêt à nourrir une autre vie, sans former d'opinion. Ça devrait être une relation qui nourrit, pas une relation faite d'opinion. Ce ne sont pas ceux que vous aimez, ce sont vos membres supplémentaires. Vous n'êtes pas capable de tenir sur 2 jambes, donc vous avez besoin de 4 ou 8 ou 12 jambes, je ne sais pas combien. Ce sont des membres supplémentaires. Et lorsque les membres ne sont pas bien coordonnés, ils s'emberlificotent, vous savez. Il y a 4 ou 5 cerveaux, 4 ou 5 centres de pouvoir dans la maison, et pour qu'ils soient bien coordonnés, certaines choses doivent être faites. Une façon de s'y prendre, c'est avec un niveau énorme de connexion, pas émotionnel. La connexion émotionnelle n'apporte que dépendance. L'émotion est quelque chose à apprécier. C'est le jus de la vie. Ne faites pas fonctionner vos émotions. Vous ne devriez pas les faire fonctionner. Vous pouvez faire fonctionner vos pensées, vous pouvez faire fonctionner votre corps. N'essayez pas de faire fonctionner vos émotions. Chaque fois que vous essayez de faire fonctionner vos émotions pour vous, vos situations deviennent moches, n'est-ce pas? Oui ou non? Initialement, « je t'aime » fonctionne. Au bout d'un certain temps, vous essayez de faire fonctionner les émotions pour vous. Plus vous essayez de les faire fonctionner, plus votre vie devient moche. Parce que les émotions ne sont pas faites pour fonctionner. Les émotions, c'est juste pour adoucir votre vie. Vos pensées et votre corps doivent fonctionner. Les émotions sont juste là. C'est comme une fleur que vous portez dans vos cheveux. Personne n'en porte plus. D'accord. Vous ne faites pas fonctionner ces fleurs. Le microphone fonctionne. Autre chose fonctionne. Les fleurs n'ont pas besoin de fonctionner, elles sont juste là, c'est tout. Les émotions sont comme ça, elles sont juste là, agréables et merveilleuses. Si vous essayez de les faire fonctionner, si vous essayez d'extraire un peu de vie autour de vous avec vos émotions, ça va forcément devenir moche. Donc si vous n'avez pas un cerveau qui fonctionne, si vous n'êtes pas capable de penser, alors vous essayez d'utiliser vos émotions pour le faire fonctionner. Et cela peut fonctionner parfois, c'est tout le problème. Ça fonctionne au départ, puis vous essayez de pousser ça plus loin, alors votre vie devient si moche, si horriblement moche. Parmi les gens qui sont censés prendre soin les uns des autres, les situations les plus désagréables n'ont pas lieu entre ennemis, mais entre les soi-disant proches. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Suis-je trop dur avec vous? Oui ou non? Donc, les gens ont leurs opinions. Si vous aimez quelqu'un, vous ne devriez avoir aucune opinion, c'est ce qu'amour veut dire. Amour veut dire que vous êtes prêt à nourrir une autre vie, sans former d'opinion, c'est ce qu'amour veut dire. On s'aime, on a des opinions bien arrêtées les uns sur les autres? Non, ça veut dire que vous essayez de figer la vie. Une opinion est une façon de figer une personne dans une camisole. Amour veut dire cultiver une personne pour l'amener vers une nouvelle possibilité. Ces 2 choses sont incompatibles. Pas moyen qu'elles aillent ensemble. Vous vous faites quelques opinions, pour le moment, pour mieux la nourrir. Si vous élevez des enfants à la maison, vous devez porter des jugements sur la situation actuelle de l'enfant, pour le faire progresser vers la possibilité suivante, pas pour vous forger une opinion sur lui. Dès l'instant où vous vous forgez une opinion, transformer cette vie en une nouvelle possibilité ne vous intéresse plus. Vous voulez seulement la figer dans la coquille de votre opinion. Et vous serez déçu si elle dévie de l'opinion que vous vous faites. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si vous voulez vivre proche des gens, ça devrait être une relation qui nourrit, pas une relation faite d'opinion. Ça ne va pas marcher comme ça. La mécanique de base est erronée. Alors comment cela va-t-il marcher? Par accident, en raison de la nouveauté de la situation, comme c'est le moment de la lune de miel. Ça peut fonctionner un certain temps, mais après ça, ça ne marchera plus. Donc,
Si véritablement c'est une relation d'amour, il ne devrait y avoir aucune opinion, uniquement cultivée pour faire grandir. C'est un outil fantastique pour maintenir les gens en esclavage pour toujours. Et pour couvrir cela, il y a beaucoup d'autres histoires dans lesquelles je ne veux pas entrer. Des outils phénoménaux pour contrôler les populations. Ce qui a été fait avec succès depuis longtemps. Ça dépend de la façon dont on s'est façonné. Si nous devenons des êtres humains merveilleux, c'est une chose. Si nous sommes devenus une horrible manifestation de l'humanité, c'est à coup sûr le péché originel. C'est une erreur. Péché est un mot trop fort, c'est peut-être une erreur. Donc trop d'erreurs sont commises dans le monde, aucun doute là-dessus. Vous prétendez apprécier ou vous vénérez celui qu'on appelle le Créateur. Mais vous avez un énorme problème avec la création. Si vous n'appréciez pas la création, pourquoi diable devriez-vous vénérer le Créateur? Quelqu'un qui a fait du si mauvais travail, la seule façon dont vous pouvez même naître est par le péché. Je pense qu'il doit être banni. Maintenant, c'est un outil fantastique pour maintenir les gens en esclavage pour toujours. Si vous ne leur permettez même pas d'accepter leur biologie, ils n'arriveront jamais à accepter quoi que ce soit dans leur vie. Ils seront toujours dépendants d'une institution ou d'une personne ou de quelque chose qui prétend avoir des relations. Un jour, un mafieux italien est amené devant la cour de justice. Et il entre avec un gros cigare à la main et va s'asseoir comme ça, comme si il était invité. Alors le juge remarque son arrogance et dit, « Avez-vous un avocat ?» Il souffle sa fumée et dit, « Eh bien, j'ai des amis dans le jury. » Donc, les gens qui sont censés avoir des relations ailleurs, vous serez toujours leur esclave. Parce que vous vous sentez coupable de votre biologie. Tout cela prend des formes de plus en plus grossières. Donc à part dans certaines cultures, partout ailleurs, où les croyances religieuses dominantes ont été propagées, dans toutes ces cultures, malheureusement, ils vous font vous sentir coupable de votre existence même, parce que de cette façon, vous serez toujours esclave de ce qu'ils ont mis en place. Quoi que ce soit, quelque chose d'aussi fondamental que les cycles menstruels d'une femme. Elle doit s'en sentir coupable et elle est impure. Son existence est impure. Malheureusement, je veux que vous et tous les enseignants du monde comprennent que si votre mère n'avait pas de cycle menstruel, vous ne seriez pas né, même si elle a rencontré votre père. Oui, donc le matériel de fabrication de la vie, inutilisé, est ce qu'il est. Et si cela est impur, votre naissance même est impure, c'est de toute façon ce qu'ils essaient de vous dire, que votre naissance est impure. Et pour couvrir cela, il y a tout un tas d'autres histoires dans lesquelles je ne veux pas entrer. Dès lors que vous n'acceptez pas votre propre existence physique, essentiellement, vous n'accepterez jamais aucune autre dimension de votre vie. Cette seule chose va vous étouffer pour toujours. C'est une astuce fantastique pour vous maintenir asservi pour toujours. Pas étonnant que les institutions aient duré.
bien qu'elles aient perdu leur pertinence, elles se maintiennent simplement parce que votre existence même, vous vous en sentez coupable. Si vous vous sentez coupable de votre existence même, ça veut dire que celui ou ce qui est la source de la création devrait être encore plus coupable. Vous êtes éternellement coupable, et ce qui a créé tout ceci doit porter encore davantage le poids de la culpabilité. La culpabilité et la peur ont été des outils phénoménaux pour contrôler les populations. Ce qui a été fait avec succès pendant longtemps. Il est temps que cela cesse.